elle a existé longtemps avant le soleil. Elle est en train de passer le temps avec le soleil et elle continuera son chemin quand le soleil ne sera plus. Elle, c'est la spiruline. Qu'est-ce que c'est que la spiruline? En quoi, lorsque nous allons l'utiliser, nous allons traverser le temps comme elle? Et pour ceux qui ont contracté quelque maladie que ce soit, comment l'utiliser afin de recouvrer la santé pleinement et efficacement. En 5 vidéos, nous le saurons. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître et de reconnaître la spiruline, sa capacité prophylactique et ses effets curatifs afin de vivre excellemment bien. Je suis moi, Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez choisir de l'utiliser, vous vivrez longtemps, automobile et joyeux tout le temps. Alors, la spiruline, qu'est-ce que c'est? La spiruline, il y a plusieurs définitions. Certains disent que c'est une algue, micro-algues. D'autres, c'est des bactéries. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la spiruline est venue longtemps avant le soleil. Je vous ai dit que nous parlons de la science que lorsque les éléments à étudier sont existants. Tout ce qui est antécorporel, avant notre vie, nous spéculons. Dans la spéculation, j'ai choisi de m'aligner aux religieux. Les religieux disent que le monde a été créé en 6 jours. Et si nous les écoutons, le premier jour, c'est l'espace qui a été créé et il a alterné le jour et la nuit. Dans cette espèce, nous avons l'air que nous respirons. Dans le second jour, il a mis en place le règne minéral, dont la terre sur laquelle nous sommes et l'eau que nous sommes obligés de boire parce que nous sommes 70% cette eau. Et dans son troisième temps, ou son troisième jour, il a créé la verdure, les arbres et les herbes. Et c'est en ce temps, la spiruline a vu le jour. Le soleil n'est pas encore créé, mais la spiruline était déjà là. En son quatrième temps, il a fait venir maintenant les animaux qui pouvaient se nourrir des herbes et des arbres. C'est dans le cinquième temps est apparu le soleil, les astres. Donc avant même que ces astres ne viennent, les spirulines, les plantes vivaient déjà. Et quand le soleil est apparu au cinquième temps, certaines plantes ont disparu, d'autres se sont accommodées, dont la spiruline. Et à l'heure où je vous parle, la spiruline évolue comme si elle n'avait même pas connu un temps où il n'y avait pas de soleil. C'est après tout ça qu'est venu l'homme, l'humain, que vous et moi sommes. Cette spiruline,
pour pouvoir traverser tout ce temps, est doté de certains principes actifs, de certaines capacités que lorsque nous allons nous mettre à l'utiliser, nous allons évidemment vivre comme la spiruline. Alors, nous sommes venus longtemps après la spiruline, mais comment nous avons reconnu la spiruline? Il y a tellement d'histoires sur la spiruline, mais je prendrai une histoire de l'Afrique. En Afrique, vers le lac Tchad, il y a beaucoup de villages là-bas. Et à un moment de la vie, il y a eu la disette, il y a eu la famine, il n'y avait pas de nourriture. Donc la malnutrition s'installait dans beaucoup de villages qui étaient aux environs, dans les proximités du lac Tchad. On a découvert qu'il y avait un village, parmi tous ces villages, ce village était très proche du lac Tchad, où les personnes ne connaissaient aucun signe de malnutrition, ils ne connaissaient pas la disette, ils vaquaient à leur occupation avec leur santé totale et pleine. On a même découvert que dans ce village, il n'y a pas de malades grabataires. On a découvert que dans ce village, les jeunes gens sont plus nombreux et l'expérience de vie était plus avancée. Ça, c'est un problème de santé publique. Pourquoi un village dans la même région où en train de sévir la malnutrition, qui ne connaît rien et ils vivent comme si rien n'était? Pendant qu'on trouvait la solution des villages qui sont en train de mourir de malnutrition, on cherchait à comprendre pourquoi ce village-là, exceptionnellement, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de malnutris et il va qu'à les occupations comme si rien n'était. Donc, dans l'étude, on a vu sur le lac Tchad que poussait la spiruline. Et cette spiruline-là venait avec la poussée des vagues au bord, il séchait. Et la population de ce village s'abreuvait de cette eau. La population de ce village se nourrissait de la spiruline. Et ce village ne connaissait ni malnutrition, ni mort subite, ni mort prématurée. On va faire des études, on découvre que la spiruline existe longtemps avant. Et la spiruline, c'est un élixir de jouvence. Elle a la capacité de nous maintenir longtemps en vie et de nous maintenir jeunes. Tu peux vieillir, mais tes cellules sont fatiguées, tu es un grabataire qui vit longtemps. Ça, on ne le souhaite pas du tout, surtout sur la communauté d'objectifs santé de Dr Nature. Il faut vivre longtemps, mais jeune et avec l'entièreté des capacités physiques. Donc, on a pris ces algues, ces bactéries, on a donné aux autres villages et les villageois se sont mieux portés. Comme les gens du village à proximité du lac Tchad, mais ils ont découvert que ceux qui sont un peu plus loin, évidemment, la malnutrition a disparu, mais ils avaient encore des problèmes respiratoires. On s'est mis à étudier pourquoi ceux-là, ils ne touchent jamais, le poumon est en forme et puis leur peau est jolie. On découvre que partout où on cultive la spiruline s'en va doter cette région, cette partie avec beaucoup d'oxygène parce que la spiruline va capter tous les gaz carboniques afin de fabriquer les substances dont il a besoin, les substances organiques. Mesdames, Messieurs, on vient de découvrir un aliment, un médicament, et il est capable de vous sortir aujourd'hui même ici dans la pauvreté. En attendant qu'on parle de cela dans la deuxième vidéo,
Je vous demande, pour ceux qui viennent de découvrir l'objectif santé de Docteur Nature pour la première fois, de cliquer sur s'abonner, de cliquer sur la cloche afin d'être averti des vidéos à venir. Et j'ai aussi besoin de votre commentaire. C'est bien. Ça, je n'ai pas compris. Comment on fait cela? Je vais vous répondre. Alors, la spiruline, qui est là, de couleur verdâtre, est comestible. C'est-à-dire qu'on peut manger comme un aliment. Donc, la spiruline permet de prévenir toutes les formes de maladies que vous connaissez. Nous en parlerons dans les vidéos à venir. La spiruline a des capacités de guérison. Et la spiruline est très commerciale. Ça vous permettra de vivre heureux, de vivre mieux, si vous avez compris. Pour tous ceux qui sont en train de garder les lits chez leurs parents avec leur diplôme, je leur dirai, à partir de la deuxième vidéo, vous allez mettre ce mode de chômage, de n'avoir rien à faire derrière vous, parce qu'à partir de ceux qui choisiront de cultiver la spiruline en un trimestre, ils vont dire au revoir à la manche. Ils ne tendront plus la main à qui que ce soit pour demander quoi que ce soit, parce qu'ils seront les meilleurs producteurs de la spiruline. Mesdames et messieurs, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Et avec la spiruline, vous vivrez longtemps, automobile, et vous vivrez heureux. Merci de votre temps d'écoute. Portez-vous bien et nous nous donnons rendez-vous à la deuxième vidéo.